Merci. Nous en venons à la question de M. Camille de Recasser à M. le ministre de l'Intérieur sur les moyens de transport héliportés de la sécurité civile en Corse. Merci, Monsieur le Vous avez la Président. parole, cher collègue. Oui, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je ne doute pas dans sa réponse que si Bernard Cazeneuve l'a préparée, lui qui connaît la Corse aura la sensibilité de comprendre l'intérêt de cette question. En effet, depuis quelques mois, nous avons, par voie de presse, par pétition, par l'ensemble des personnels navigants, une inquiétude en Corse, c'est la suppression d'une des deux bases de la sécurité civile, voire des deux. Il y a une incompréhension totale entre les réponses des uns et des autres, voire la suppression seulement du Dragon 2A, c'est-à-dire de l'EC 145 d'Ajaccio, qui a plus de 1000 heures, 1000, interventions et qui a pu sauver plus de 1100 personnes. Donc, Monsieur le ministre, ma question est simple. La Corse Matin, motion de l'Assemblée de Corse, lettre adressée à Monsieur le ministre de l'Intérieur le 31 janvier 2014 par l'intermédiaire de mes collègues Sauveur Gandolf Chette, Laurent Marcangel et moi-même. Nous voulons avoir une réponse claire, une réponse définitive sur le maintien à court, moyen et long terme des deux unités de la sécurité civile, des deux Dragons 2A et 2B, puisque vous savez que le secours à victimes en Corse, avec les conditions de parcours, avec les populations les plus, les plus isolées étant les plus souvent les plus fragiles, avec les problèmes donc de circulation, donc d'accessibilité à nos villages de l'intérieur, nécessite les moyens aériens, nécessite les hélicoptères, et on ne peut pas imaginer que ceux de la gendarmerie puissent subvenir à ces mêmes missions d'urgence. Et vous savez que la rapidité d'intervention, c'est aussi la garantie de sauver des victimes. Je rappelle que Dragon 2A, en Corse du Sud, a sauvé plus de 1100 personnes l'année précédente. Donc j'attends une réponse à ce titre, et une réponse qui soit claire et qui ne soit pas uniquement une réponse budgétaire, comme l'avait préconisé, je dirais malheureusement, dans un esprit seulement comptable, ceux qui ont en charge peut-être de faire des économies à l'État, mais les économies ne peuvent pas se faire sur le dos des personnes, sur le dos de ceux qui sont les plus fragiles. Et donc je pense que les victimes méritent d'avoir des moyens en Corse comme ailleurs qui puissent prévenir et qui puissent garantir la sécurité pour tous. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, pour ce qui est de la sensibilité de Bernard Cazeneuve aux questions corse, vous l'avez rappelé, sachez quand même que le ministre de l'Agriculture est aussi sensible aux questions de la Corse et en particulier de l'agriculture corse. Ceci étant dit, ce n'est pas ce sujet qui vous préoccupe, je l'ai compris, vous l'avez indiqué, le rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration concernant la mutualisation et la rationalisation des flottes d'hélicoptères du ministère de l'Intérieur propose un certain nombre de recommandations dont l'esprit général est de mieux maîtriser les coûts de mise en œuvre de ces moyens. À ce stade, aucune décision n'est encore prise. Nous devons rechercher la meilleure efficacité de l'organisation de notre dispositif tout en utilisant au mieux les deniers publics. Ce service public essentiel doit être moderne et organisé de façon cohérente pour répondre aux besoins de la population. Nous avons déjà pris des mesures visant à améliorer les synergies entre les deux flottes. L'exemple le plus évident est celui de la mutualisation de la maintenance. Comment en effet admettre que deux services utilisant le même type d'appareil, en l'occurrence le C145, puissent maintenir chacun de leur côté une organisation et des moyens associés pour entretenir leur parc. Il a donc été décidé de regrouper les structures de maintenance en un lieu unique et de mutualiser ainsi les compétences et les moyens. Ce même principe sera appliqué dans le domaine de la formation initiale et de certaines spécificités comme les vols aux instruments, de nuit, sous jumelles, de vision nocturne ou encore en montagne. Il convient également, pour ce qui concerne les hélicoptères du ministère de l'Intérieur, de formaliser l'unicité des règles d'emploi, là encore dans un souci de cohérence et d'efficacité opérationnelle. Mais nous avons aussi un devoir de réflexion plus global sur l'ensemble des moyens héliportés, publics, qui relèvent du ministère de l'Intérieur ou de celui de la Santé. Ils sont en effet complémentaires et interdépendants, d'où la nécessité d'en maîtriser parfaitement le positionnement et la coordination. Enfin, s'agissant de la Corse, le dispositif actuel, vous le savez, comporte 3 hélicoptères du ministère de l'Intérieur, 2 relevant de la sécurité civile pour l'ensemble des missions de secours et 1 de la gendarmerie pour les missions de sécurité. Il n'est pas appelé à évoluer.
La répartition des moyens doit être adaptée aux réalités géographiques et aux besoins particuliers qu'elle génère. La présence de l'État contribue à assurer l'égalité des citoyens devant les secours au profit des SDIS comme des SAMU. Rappelons ainsi qu'en 2013, la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Bastia a conduit 694 missions de secours médical urgent héliportées et celle d'Ajaccio 808. Merci. Monsieur Recasser, en réponse, peut-être, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Ministre, et nous aurons l'occasion peut-être de parler dans d'autres lieux d'agriculture. Mais si j'ai bien compris votre réponse, ça veut dire que si les moyens ne sont pas de nature à évoluer, ça veut dire qu'ils sont maintenus. Moi, ce que j'attends, c'est d'avoir vraiment la garantie du maintien des 2 unités de la sécurité civile et bien sûr de la gendarmerie par ailleurs, parce qu'elles remplissent des missions différentes et au même moment, nous avons eu parfois des interventions aux 2 extrémités de la Corse. Il y a souvent des conditions météorologiques qui ne permettent pas à certains hélicoptères de pouvoir s'engager et en même temps, vous savez très bien que le temps de parcours en Corse, il est parfois de 4 heures. Or, on sait que le temps pour les victimes, c'est ce qui est vraiment vital. Donc, j'espère que c'est bien le maintien qui est garanti aujourd'hui et que des économies peuvent être trouvées, comme vous l'avez dit, sur la maintenance. Il peut même y avoir des économies sur des types de sorties qui sont peut-être à exclure, mais je pense qu'il faut maintenir les 2 unités. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.